Il manque 2000 places et on s'en contente. Si demain il manquait 10 places dans une ville de n'importe quelle taille et que des enfants ne se retrouvent pas scolarisés, ça serait la révolution. Faut-il assumer de ne plus protéger les enfants de plus de 5 ans par manque de budget? C'est l'incroyable justification d'un président de département qui a provoqué la fureur d'une députée en pleine commission parlementaire. Alors qu'il manque des milliers de places d'urgence pour sauver des mineurs en danger de mort, ce même élu préfère créer 400 postes de coach emploi. Une gestion budgétaire hallucinante dénoncée avec une colère noire par l'élu, sidéré par l'inaction de l'État. Regardez ce coup de gueule magistral qui met la classe politique face à ses contradictions. On a un président de département qui crée 400 postes de coach emploi. Donc, 400 postes sur une compétence qui n'est pas la sienne. Il n'est pas chef de file du retour à l'emploi, mais il décide de créer 400 postes de coach emploi pour favoriser le retour à l'emploi. C'est très bien. Dans une période de croissance, d'aisance financière, grand bien lui fasse. Évidemment que les gens ont besoin de trouver un emploi. Mais nous sommes dans une période de crise et il a une responsabilité première, celle de protéger tous les enfants. C'est ce même président de département qui nous a tenu avant vous les propos du choix nécessaire qu'il avait à faire parce qu'il n'avait pas de moyens et c'était la faute de l'État qui n'avait pas assez d'argent. C'est un président qui fait des choix. Et ces choix budgétaires ont un impact sur la vie d'enfants et sur la vie de travailleurs sociaux qui font de leur mieux pour protéger ces enfants. Je tiens à dire que les travailleurs sociaux dans le Nord sont en intersyndicale, massivement en crise, et qui sont rejoints par les magistrats. Donc c'est une crise qui s'amplifie, c'est une crise du système dans le Nord. Heureusement, tous les départements ne connaissent pas cette crise parce que certains présidents de départements prennent cette compétence très au sérieux et ont mis le paquet, si je puis dire. Donc à quel moment cette responsabilité est engagée? Ma seconde question, c'est plus une interrogation. Il n'y a pas de place et donc on ne peut rien faire. Est-ce qu'on accepterait qu'un maire ou une mère nous dise « Écoutez, je dois accueillir des enfants dans ma commune, mais il n'y a pas de place, donc je ne peux pas les scolariser ». Non. Pourtant, c'est le même problème. Il doit accueillir des enfants, il doit avoir des places, mais il n'y aurait pas de place. Pourquoi personne ne l'accepterait? Parce qu'en fait, le maire anticipe ce problème-là, parce qu'il sait que s'il ne l'anticipe pas, il aura demain une colère des citoyens qui va s'étendre à l'ensemble de la ville. Nous ne sommes pas assez en colère sur la protection de l'enfance, et je tiens à le dire. Ici, certains nous reprochent des fois des sorties de route et des montées en tension. Je suis désolée, je n'arrive pas toujours à maîtriser mes nerfs, parce que des fois, c'est difficile. Je nous trouve que notre société n'est pas suffisamment en colère. On accepte qu'un président de département nous dise « j'ai pas de place, votre décision, monsieur le juge, je ne peux pas l'exécuter ». La pauvre directrice des services, elle vous dit « mais c'est pas elle qui est responsable, c'est le politique qui est responsable ». Donc ça a un sens. On ne l'accepterait pas d'un maire, parce que le maire sait que son élection est en jeu sur ce sujet-là. Et donc c'est bien là le changement de paradigme qu'il faut amener. Comment on peut accepter qu'un président de département dise ça et que finalement tout le monde l'accepte et tout le monde dit bah, pas de bol, hein. C'est 400 mesures qui ne sont pas exécutées dans le Nord. Il manque 2000 places et on s'en contente. Si demain il manquait 10 places dans une ville de n'importe quelle taille et que des enfants ne se retrouvent pas scolarisés, ça serait la révolution, on aurait raison. Il y aurait des questions au gouvernement là-dessus.